ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci parce que tu es digne d'être élevé. Toi qui peux tout. Toi qui es capable de changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Je viens devant toi, ô Dieu de bonté, simplement comme un canal par lequel tu veux t'adresser à ton peuple. Je suis tellement incompétent, tellement incapable de communiquer ta pensée sans ton esprit. Je prie, Seigneur éternel, que l'Esprit de Dieu, qui est gage de notre salut, prenne le contrôle de la salle et serve chacun selon son besoin, selon son niveau, selon son appétit cet après-midi, ô Dieu de grâce. S'il te plaît, fais-le, ô Dieu. Au-delà de mes mots, au-delà de mes phrases, au-delà de mon vocabulaire, je prie, Seigneur éternel, que tu t'adresses à quelqu'un ce soir. Adresse-toi à quelqu'un, oh Dieu. S'il te plaît, parle à quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Que je diminue et que toi tu t'élèves. Que je disparais, que toi tu apparaisses. Que tu tires gloire de tout ce que nous allons faire en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aidez-moi à dire à votre voisin ou voisine Shalom. Dis-lui Shalom et bienvenue dans la maison de notre Dieu. Je voudrais premièrement dire merci à Papa pour le privilège qu'il nous accorde de partager sa parole ce soir et de contribuer à cette grande œuvre. Et dire réellement merci à maman. Est-ce que vous pouvez nous aider à acclamer nos parents? Et dire à Dieu merci beaucoup. Je voudrais nous inviter à lire 3-4 portions d'écriture ce soir. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Nous lirons le verset 3 et le verset 4. Nous prendrons une autre lecture dans Josué chapitre 14, versets 10 à 12. Nous prendrons une autre lecture dans 2 Samuel chapitre 15, versets 13 à 18. Et nous allons clôturer avec Psaume chapitre 89, versets 20 à 23. J'ai lu sans la traduction de mon bien-aimé pour gagner du temps. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Amen. Josué chapitre 10, 14. Nous lirons le verset 10 à 12. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse, lorsque Israël marchait dans les déserts. Maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et soit pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Parole de l'Éternel. 2 Samuel chapitre 15. Nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 17. Quelqu'un vint informer David
et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous et fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre. Il nous précipiterait dans le malheur, frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivit. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Amen. Amen. Psaume chapitre 89. Zaburi sura yake ya 89. Nous lirons les versets 20 Mstari wake wa 20, 20 et les versets jusqu'au verset 23. mpaka mstari wa 23. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui haïssent. Et ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Amen. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture. Mungu abariki hilo neno lake. Je voudrais nous entretenir ce soir Nilipenda tuongee jioni ya leo autour d'un thème, juu ya kichwa neno naosema la vie de prière, la vie de prière consistante maombi ya kilindini, maisha ya maombi kilindini, un acquis à conserver pour réussir son parcours d'élévation. ambayo inatusukuma tuweze kufikia kupanda kwetu. Une vie de prière consistante. Maisha ya maombi ya kilindini Un acquis à conserver ni jambo ambapo tuwe nalo pour réussir son parcours ili d'élévation. tuweze kufaulu kuinuliwa kwetu. Depuis des semaines, des hommes de Dieu éminents sont passés en ces Wiki lieux. mbili watu wa Mungu wamepita mali hapa. Et papa, quand il a introduit, Wakati baba aliweza kuingilia ndani, il nous a entretenus sur la stabilité et exigence pour réussir son parcours. aliongea juu ya kusitawi ili inahitajika ili tuweze kufaulu. Mais une chose qui a captivé mon attention, Lakini kuna kitu moja ambayo niliweza kushikilia zaidi. c'est qu'il a dit, Alisema tous les résultats que nous obtenons ne sont pas des réussites. matokeo yote tunayoyaona sio kufaulu. Tous les résultats que vous et moi nous pouvons obtenir Matokeo yote mimi na wewe tunaweza ne sont kupokea. pas du reste des réussites. Yote sio kufaulu. S'ils ne sont pas dans la perspective de l'excellence. Kama haifikie kungazi ya juu Or, zaidi. l'excellence fait référence Kwa maana ubora unafikia au respect des standards divins et humains. kukanuni ambazo ni za kiroho. Autant pour dire, bien-aimé, Ni kusema ndugu mpendwa, que si tu réussis aujourd'hui, kama unafaulu leo, si tu as des résultats maintenant, kama umepokea vitu ambavyo ulipokea ndani et ces yake, résultats ne sont pas en train de respecter les standards divins et ile humains, matokeo kama yaheshimishe kanuni za kimungu, c'est que vous et moi, nous ni n'avons pas kusema réussi. mimi na wewe hatukuweza kufaulu. Si tu te maries, Kama wewe unafaa ndoa tu as déjà couché avec ta fiancée, na ushalala na huyo mchumba wako, même si on vous bénit ici, hata wanaweza kuwabariki hapa, c'est un résultat, n'est-ce pas? ndio si ni matokeo? Mais ces résultats ne respectent pas le principe Lakini divin. matokeo hii haiheshimie kanuni za Mungu, C'est que ce n'est pas une réussite. na hii haitakuwa kufaulu. Le pasteur JB Mtumishi Jean-Baptiste Jean-Baptiste a parlé aliongea de quelque chose qui était important. na kitu moja ilikuwa ya muhimu kwangu. Il a dit que l'élévation, elle est spirituelle. Ya kuinuliwa ni kiroho. Et pour être élevés, nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Ili uinuliwe inabidi tuwe wanaume na wanawake wa kiroho. Des hommes et des femmes esprit. Wanaume na wanawake ambao wako kiroho. L'homme de Dieu, Junior, Mtumishi wa Mungu Junior il a parlé aliongea, et il nous a montré que la foi
Anatuonesha kwamba imani c'est aussi un acquis pour être élevé. ni kitu ambayo inatusukuma tuweze kuinuliwa. Et il nous a parlé de deux choses fondamentales que moi j'ai retenues. Aliongea vitu viwili ambao niliweza kupokea. L'acte de foi Kuwa na imani et la sémence. na kupanda mbegu. Et hier, maman, quand elle nous a Na entretenus, jana wakati mama alituongelea, elle a simplement dit une phrase qui était forte. na alisema neno moja ambalo lilikuwa kabisa ya muhimu. Que si nous voulons réussir notre parcours, Kama tunapenda tuweze kupanda ndani ya njia zetu. que plusieurs d'entre nous sont en train d'échouer leur parcours Na wengi wanashindwa ndani ya njia zao. parce qu'ils n'ont pas une vie attentive. Maana hawana maisha ya uangalivu. Mais permettez-moi de continuer dans la même pensée Sasa acha niendelee katika hii mada. et de nous entretenir sur une vie de prière. Na sisi tuongelee juu ya maisha ya Mais cette maombi. vie qui doit être consistante, Sasa hii maombi inabidi iwe ya kilindini. en étudiant la vie de Ni David, kusema tukiona maisha ya Daudi, en étudiant les péripéties que David a rencontrées, tukiona vyote ambao Daudi alipitia ndani ya nous maisha, étudions notre propre vie. tunaweza kujifunza maisha yetu. Car en apprenant la manière ou comment Dieu a opéré, Tukiona namna gani Mungu alitenda kwa maisha yake, la manière ou comment Dieu a agi dans la vie de David, namna Mungu alitenda kwa maisha ya Daudi, en réalité, kwa kweli nous apprenons comment Dieu opère dans notre vie. sasa tunaona namna gani Mungu anaweza kutenda ndani ya maisha yetu. Si nous étudions les événements, Tukiona matukio ambayo alipitia, nous étudions les circonstances que David a rencontrées, tunaona mambo au jaribu aliyopitia, les échecs et les victoires qu'il a connus, mahali alishindwa au aliweza, vous et moi, nous pouvons comprendre mimi na wewe tutaelewa les victoires et les échecs que nous pouvons éviter sur la marche. ushindi au na kushindwa ambao tunaweza kupata ndani ya maisha. Parce que David, c'est un personnage très particulier. Daudi ni mtu ambao ni wa pekee. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Wakati tunaposoma neno la Mungu, et même les commentaires bibliques nous disent hata wale wanaochambua Biblia wanasema que le nom de David est repris plus que d'autres noms dans la Bible. na neno la Daudi jina la Daudi linasemwa mengi katika Biblia. Lorsqu'on compare ce que dit Abraham, Tunaposema tukiona namna Ibrahimu, le nom d'Abraham est repris 300 fois. neno ya Ibrahimu ni 300 tu. Le nom de Moïse est repris 830 fois. Na neno la Musa ni 800. Mais le nom de David est repris 1032 fois dans la Bible. Neno jina la Daudi ni zaidi ya Un 100. personnage très Ni particulier. mtu ambao ni utofauti. Un personnage très Ni singulier. mtu ambao alikuwa kwa upekee. Mais qu'est-ce que cet homme Sasa huyu mtu peut nous apprendre sur la vie de anaweza prière? kutufundisha nini kwa maisha ya maombi? Parce qu'il est très particulier. Kwa maana yeye ni wa upekee. Je vais aborder mon intervention en 3 points. Hapa tutasimulia mambo matatu tu. Le premier point, Ya kwanza, je prendrai 4 directions pour poser les bases. nitaweza kumsimulia mambo mane ili tuweze kuweka msingi. Le deuxième point, Na ya pili, je parlerai de 2 séquences dans la vie de David. tutaona hali mbili kwa maisha ya Daudi. Et le troisième point, Na ya tatu, nous parlerons des leçons que David et Moïse nous apprennent sur la vie de prière tutaona consistante. masomo ambayo Daudi na Musa wanatufundisha ndani ya maisha. Mais la vie de David peut se résumer dans Psaume chapitre 78 verset 70. Ni kusema maisha ya Daudi inaweza kuyaona tu ndani ya Zaburi 78 mstari wake wa 17. Il est écrit, Inaandikwa, il choisit David son serviteur Mungu amechagua Daudi mtumishi wake, et il le tira de bergerie. akamtosha nyuma ya kondoo. Ces 2 versets nous montrent 2 extrêmes. Sasa tunaona mambo mawili pale. On nous dit ceci, Wanasema hivi, il a choisi David, amechagua Daudi, mais il le tira de bergerie. anamuondoa nyuma ya kondoo. Parce que finalement, Ni sasa ni kusema, parce que lorsque nous lisons la vie de David, wakati tunaposoma maisha ya Daudi, David n'a pas tous les atouts pour devenir roi. Daudi hakukuwa kabisa na karama zote ili awe mfalme. Il n'a pas toutes les compétences pour devenir roi. Hakukuwa na kanuni ambazo ili aweze kuwa Mais mfalme. finalement, Dieu le tire de la bergerie Sasa Mungu anamchukua huko nyuma pour faire de lui ili un roi. afanye mfalme. Et il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 16. Inaandikiwa ndani ya Yohana sura 15 mstari wa 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Sio nyinyi mlionichagua, c'est moi qui vous ai ni choisi. mimi niliwachagua Et je vous ai établi na nimewausimika afin que vous partiez, ili muende que vous portiez du fruit muchukue et que votre fruit demeure. na matunda yenu yasitawi. Il est en train de dire, Ni kusema si David aujourd'hui devient roi, kama leo Daudi angekuwa c'est mfalme, parce que moi je l'ai ni choisi. sababu mimi nilimchagua.
Ma grâce a été sur lui. na neema yangu ilikuwa juu Ce yake. n'est pas question de mérite. Haiku kwamba alistahili, Ce n'est pas question de faveur. haiku kusema ni kibali, Mais c'est juste ma grâce qui a été sur lakini lui. ni neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Quelqu'un peut dire à Dieu ce soir, Na leo mtu anaweza sema kwa Mungu, je suis jioni, là où je suis aujourd'hui. niko mahali nipo, C'est par grâce de ni Dieu. kwa neema ya Mungu. Ce n'est pas parce que tu parles bien Haiku français. kusema unasema Kifaransa C'est la vizuri, grâce de Dieu qui est sur ni toi. neema ya Mungu iko juu yako. Oh, Sasa je parle français. nasema Kifaransa nzuri, Oh, mena je parle anglais. nasema Kiingereza. Deutéronome chapitre 8. Katika tafadhali, Il faut aller, Kumbukumbu la Torati il faut tafadhali. aller vite, vite, mon frère. Kumbukumbu Deutéronome la Torati. chapitre 8, Kumbukumbu la Torati sura 8 verset 17. sura yake ya 17 Il est dit ceci. inasema hivi: Garde de dire à ton cœur, sasa wewe usiseme katika moyo wako, ma force, ni nguvu yangu, la puissance de mes mains sasa ni nguvu ya mikono yangu m'ont acquis ces richesses. ambayo liache inapokea hivi vitu, Mais souviens-toi lakini ukumbuke que c'est l'Éternel qui t'a donné cette force que tu ni as. Mungu aliyokupa hiyo nguvu. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu es mariée. Haikusema wewe uliolewa sababu C'est kumrembo, juste la grâce de Dieu qui est ni sur toi. neema ya Mungu ilikuwa juu yako. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Sio kwamba naomba Il y a même des sana. gens qui vont te dire non, Mara mingi sana tunasema après 30 jours, niliomba katika j'ai masiku prié 30 jours makumi tatu et Dieu naomba m'a exaucé. na Mungu akatenda. Frère, Ndugu, c'est question de grâce. hiyo ni neema tu. Quelqu'un peut dire à Dieu ce soir, Mtu anaweza kumwambia Mungu jioni ya leo, j'ai pensé que c'était par mes forces, nilikuwa nafikiria ni kwa nguvu yangu, mais c'est juste ta grâce qui m'a amené là où je suis. nilikuwa neema yako tu Mungu ndio liniweza nikue mahali nipo. Mais permettez-moi de prendre les 4 directions dont je vous ai parlé. Sasa nilisema hiyo misingi ine ambayo tutaweza kusema. La première direction Ya kwanza est de nous montrer ni kutuonesha que le Dieu que nous prions, Mungu ambayo tunaomba, que le Dieu que nous sommes en train de chercher à l'arche, ule Mungu ambayo tuko natafuta hapa kwa que le ashe. Dieu que nous avons cherché pendant les eaux profondes, Sasa Mungu ambayo tulitafuta huko le katika Dieu zoko que nous kubwa. chercherons pendant les grâces insondables peut-être, Mungu ambayo tulitafuta katika le grâce Dieu kubwa. que nous cherchons, Mungu ambayo c'est un tunatafuta Dieu de but. ni Mungu mwenye kuna lengo. Chaque chose que Dieu permet dans notre vie Kitu yote Mungu anaweza kufanya a une raison, iko na lengo, a une finalité, iko na mwisho wake, a aussi un objectif. na iko na lengo fulani. Rien de ce que Dieu permet dans notre vie, Yote rien de ce que Dieu permet dans notre vie yote ambayo Mungu anaweza kuruhusu ndani ya maisha yetu arrive par hasard. haiwezi kufikia hivi kwa kustuka. Tout ce que Dieu permet, Yote ambayo Mungu tout anakubali ce que ifanyike, Dieu nous donne yote ambayo Mungu anatupa a un but. ina lengo. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 4. Katika hiyo Mhubiri sura yake ya 4, 16, Mezali 4. sura 16, La Bible est en train de dire Biblia inasema que l'Éternel a fait tout pour un but. Bwana alifanya yote, ana lengo. Même le méchant pour le jour de Hata quoi? wale Du malheur. wakaidi si kwa uharibifu wao. Tout ce que Dieu fait, le fait avec une raison, Yote une ambao finalité à Mungu atteindre. anafanya ana lengo na ina mwisho fulani ambao Le Dieu qui te fait quitter de zéro Mungu ambaye alikutosha katika sifuri et il t'amène vers le minimum. hata mahali upo, Il te fait quitter du minimum vers le kwa maximum. ile ndogo anakupandisha Il y a tena. toujours une raison pour laquelle Dieu Kuna est en train de le lengo kwa faire. nini Mungu kunaifanya. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, Yote ambayo Mungu tout anafanya ce que maisha Dieu yangu, fait dans ta vie, yote frère, ambayo Mungu anafanya a maisha une yako, raison, a un ina but lengo, que Dieu est en ina train de kusudi poursuivre. ambao Mungu unatafuta kwako. Ce n'est pas seulement par hasard Haiko tu kwa kubahatisha. que toi, Wewe tu te maries. na unafaa ndoa tu. Alors qu'il y a 7 filles dans votre famille. Sasa na katika familia yenu kuna wanawake binti karibu 7, Et puis tu dis, na wanaweza kusema, ma beauté, utasema sasa ni urembo wangu, make-up yangu, sasa vile ambao ni vipodozi vyangu, tilo yangu. vile ambao mimi naweka. Papa, il y a des gens qui mettent tilo rouge, Unajua watu ambao wanaweka hiyo tilo rouge tilo vert, na wanaongeza na rangi zote, wanatia kila kitu, wanaongeza kila kitu, mais ils sont encore au parking. lakini hawajaweza kupokea ndoa, wanangojea sasa. Et toi tu dis, Na mon sasa wewe Dieu, unasema sasa ni urembo wangu. même les simples fêtes Hata vitu bure bure tu
que nous devenions archois et archoises, hata tuweze kukua mahali hapa. Dieu a un but qu'il est en train de poursuivre. Mungu kuna lengo yeye unatafuta. Imaginez-vous si nous resterons nous tous dans les églises d'où nous venons nous Sasa tous. tungekuwa kule mahali makanisa yetu mahali tunatokea. Ces églises-là, là où nous venons nous tous. Ile makanisa ya chini ya mtu kule mahali tunatoka. Que serons-nous devenus? Tungekuwa namna gani? Tout ce que Dieu fait, Yote il le ambao fait Mungu avec anaifanya, un objectif. anaifanya na lengo. C'est pourquoi dans Esther chapitre 4 verset 14, Ndio maana Esther sura yake ya 4 mstari wa 14. la Bible est en train de dire, Biblia iko nasema, si tu t'étais, kama wewe unanyamaza, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. msaada itatokea mahali pengine. Et toi et la maison de ton père vous Na périrez. wewe na nyumba baba yako mtaweza Qui sait, ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a élevé. Kwa muda kama huu ndio Mungu alikuinua. Il est en train de dire en d'autres termes Niko nasema vile nikusema que le simple fait que Dieu t'élève kama Mungu alikuinua a un objectif qu'il veut atteindre par ton élévation. lengo ili aweze kuifanya ili uinuliwe. Quand Dieu nous élève sur notre parcours, Wakati Mungu anatuinuliwa il y katika a un njia zetu, objectif que Dieu veut ni atteindre. lengo ambao Mungu anabidi afikie. La deuxième direction Ya pili, est de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ndugu mpendo katika que Bwana, sur le parcours de notre parcours, de notre élévation, ndani ya njia ambayo inatusukuma kwenda kuinuliwa, la foi, la foi chrétienne, imani ya la vie Kikristo, chrétienne maisha ya ne Kikristo se limite pas seulement haishie à ces premiers pas glorieux que nous avons connus avec Dieu. katika ile kutambuka ya kwanza na utukufu ndani yake ambao tulipekea. La foi sur le parcours. Imani ndani ya njia. Lorsque nous voulons que Dieu nous élève, Kama tunataka Mungu atuinue, notre foi, imani yetu ce qui nous a caractérisés au début, ambao tulikuwa nayo mbeleni, doit nous caractériser même lorsque nous sommes élevés. inabidi ikuwe ndani mwetu wakati La tutakapoinuliwa. passion que nous avons au commencement, Ile furaha au upendo tulikuwa les nayo, décisions que nous avons prises avec Dieu, tulikuwa na makanuni ambayo doivent nous caractériser même quand Dieu nous élève. inabidi yaonekane wakati Mungu atatuinua. Parce que Paul est en train de dire, Na Paulo konasema, mais ces choses que j'ai regardées comme un gain, vitu ambavyo nilikuwa na kama faida kwangu, je les regarde comme une perte. ninaona kama nimepoteza. Là, Paul est en train de parler du début de sa marche. Paulo konaona namna alipoanza. Mais j'aime la fin qu'il dit. Lakini kwa mwisho Il akasema, dit, j'ai combattu le bon combat. nimepigana vita vizuri. J'ai achevé la course. Nimeweza kumaliza Et j'ai mwendo. gardé la foi. Na ninachunga imani. L'homme de Paul nous montre deux Paulo extrêmes. anasema vitu viwili. Il me montre le début de sa Anaona foi. mwanzo wa Et il imani me montre yake. aussi la fin. Anaona mwisho wa Il imani dit, yake. Anasema, quand j'ai commencé, wakati nilipoanza, des choses que je voyais comme gain, vitu ambavyo niliona faida kwangu, je le vois maintenant comme une perte. ninaona kama uharibifu. Et même vers la fin de ma marche avec Na Dieu, kwa mwisho wake kwa maisha yake na Mungu, j'ai combattu le bon combat. nimepigana vita vizuri. J'ai achevé la course. Nimemaliza mwendo. Mais une chose qui est importante, Sasa ya muhimu ambayo ya muhimu kwangu, j'ai gardé la foi. ninalinda imani. Parce que nous pouvons monter en Sasa responsabilité. tunaweza kupanda na tuna jukumu. Nous pouvons monter financièrement. Na tunaweza kupanda ndani ya Nous kipesa. pouvons monter en opportunité. Tunaweza kupanda katika ngazi Nous zote. pouvons monter en business. Tunaweza kupanda katika makazi zetu, Mais diminuer en zèle. lakini uweze kushuka kidogo. Diminuer en sacrifice pour Dieu. Na we unaweza kushuka kwa kutoa kwa Mungu. Nous pouvons monter parce que Dieu nous a élevés. Tunaweza kupanda sababu Mungu alitupandisha. Mais avant, tu ne manquais pas la prière. Lakini ile zamani haukuwa unapenda maombi. Avant, tu ne manquais pas les jeûnes. Mbele haukuwa na Quand tu n'avais pas une identité quelconque. sababu haukukuwa kitu. Parce qu'on peut monter financièrement Unaweza kupanda kipesa. et diminuer en sainteté. Sasa unashuka katika utakatifu. Et la question que je nous pose ce soir, Sasa ni swali ambayo najiuliza jioni ya leo. qu'est-ce que vous êtes devenu depuis que Dieu vous a élevé? Sasa wewe umekuwa nani wakati Mungu alipokuinua? Josué, qu'est-ce que tu es devenu Sasa Yoshua, wewe ni nani? Umekuwa nani depuis que tu es devenu docteur? wakati wewe umekuwa dokta? Sasa Qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu vas à Dubaï? sasa usanja kwenda Dubai, wewe umekuwa nani? Qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu as eu cet enfant pour lequel tu cherchais? Sasa ulikuwa unatafuta mtoto, sasa umekuwa nani leo? Parce que nous pouvons monter, Tunaweza kupanda, mais diminuer en sainteté. sasa tunashuka katika utakatifu. Ma question ce soir que Dieu nous pose, Swali kwa jioni ya leo Mungu anatupatia, que sommes-nous devenus depuis que sasa Dieu nous élève? tumekuwa namna gani wakati Mungu anatuinua? Que sommes-nous devenus? Tumekuwa namna gani?
La troisième direction. Maelekezo ya tatu. Bien commencer son parcours d'élévation. Umeanza safari yako nzuri ya kuinuliwa. Ne suffit pas. Haitoshei pale. Si les efforts Kama hiyo bidii yote que tu avais, ambao ulikuwa nayo, que tu as, ambao uko nayo, peut s'annuler à cause d'une mauvaise perception. Inaweza kuharibika sababu uliweza kuna uangalivu mbaya. Ou une mauvaise décision que tu as prise. Au ulikamata hatua mbaya. Bien commencer le mariage. Ndio ulianza ndoa vizuri. Quand on prend tes photos, walichukua picha, quand on voit ton album, wakati tunapoona hivi picha zote, tout le monde est émerveillé de ton mariage. Mtu anafurahi vraiment, ilikuwa ndoa nzuri. Mais après 3 mois, lakini kisha miezi 3, vous avez divorcé. Na mnaweza kuachana. Mais lorsque le mariage a commencé, la wakati ndoa ilianza, tout le monde saluait ces mariages-là. Kila mtu alifurahia akashangilia hiyo ndoa. Bien commencer son parcours d'élévation kuanza kuinuliwa kwako ne suffit pas. Haitoshi hapo. Si tous les efforts que vous avez fournis kama hiyo nguvu zote uliweza kutia ndani yake peuvent être annulés par une mauvaise décision. Inaweza kuharibika sababu ulikamata muamuzi mbaya. La Bible est en train de dire dans Exode chapitre 7 verset 8. Ecclésiaste 7 verset 8. Mezali sura 7 mstari wa 8. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Kuliko mwanzo wake. Une autre version dit vaut mieux l'aboutissement de l'entreprise katika ingine tafsiri nasema que son début. Wa kazi yake wahali kuliko kuanza kwake. Quand vous aviez commencé, wakati ulipoanza, Chéri Mutobe, alikuwa ndoa na maneno matamu yote. C'est partout au quartier Mutobe, Mutobe, sasa, Mutobe. Mukartie wasema Mutobe ni nini? Hey, sukari kuya, finalement. Mon secret vient. C'est partout dans les quartiers vous embriez les gens. Na ndani ya karta yako unaweza hata kusumbua watu na hiyo neno. Et puis 3 mois plus tard, na kisha miezi 3 tu, Mama Gervais kuyaba. Mama Gervais vient. Ce n'est plus Chéri Mutobe. Qu'est-ce qui se passe? Sasa nini inatokea? Qu'est-ce qui se passe bien? Nini inatokea? Nini inapitikana? Quand le pasteur te programmait pour prêcher, wakati mtumishi alinipangilia kuhubiri, tu prenais 3 jours secs en train de prier. Sasa wewe kwa hiyo siku mchungaji alikuwa anakupatia siku ya kuhubiri, ulikuwa unafunga siku 3 ya maombi. Mais depuis que tu es devenu ordonné, consacré pasteur, sasa wewe washa kuchagua mtumishi, hivi tunabizoea, tunabizoea. Leo unasema wewe ufungake tena. Mnabizoea? Sasa Musa nizoea. Muko huko, Mungu anawasikia. Vous êtes là, Dieu vous écoute. Mnabizoea? Ça, mzoea mzuri. Mais quand tu n'avais même pas une position de prêcher, sasa wakati haukuwa hata na muda hata ya kuhubiri, et on te demande de prêcher, walisema uhubiri sasa, tu prenais 3 jours en train de gêner. Ile siku ilikuwa siku 3. Mais depuis qu'on t'a consacré, sasa wewe wamekushimika, depuis qu'on t'a élevé comme pasteur, wakati wewe umekuinua kama mtumishi, oh, je n'ai plus le temps de prêcher, je n'ai plus le temps de prier. Sina muda ya kuomba, sina muda ya kuhubiri. Toi, tu ne pries plus. Wewe hauombe tena. Tout leo Mungu kona wewe. Bien commencer son parcours d'élévation. Bien aimé ne suffit pas. Si tout ce que nous pouvons faire à la fin peut être annulé. Qu'on demandait de modérer le culte. On a dit non, je vais prêcher, je vais chercher la force de Dieu. Je cherche Dieu. On a pendant 3 jours. Mais depuis que tu vois ton nom sur la liste des modérateurs, tu n'as plus le temps de prier comme avant. Dieu nous dit ce soir, bien commencer son parcours d'élévation ne suffit pas. Si à la fin, tous les efforts que tu as fournis peuvent être changés par la mauvaise perception que tu as. Bien commencer ne suffit pas. Et la Bible nous parle des églises.
Il y avait en Apocalypse 7 églises dans la Bible. Katika Ufunuo kuna kanisa 7. Et parmi les 7 églises, Na kwa hii makanisa 7, le terme je connais tes œuvres est repris 7 fois. sasa katika usemi ninajua matendo yako inarudiliwa mara 7. Mais 5 fois il parle je connais tes œuvres. Mara 5 anasema ninajua kazi yako. Et 2 fois il dit je sais où tu demeures. Na anasema ninajua wapi, Et je sais ta pauvreté, ta tribulation. ninajua umasikini wako na taabu Et c'est unaopitia. je sais, il parle à 2 églises. Na hii vitu anaisema kwa kanisa mawili. Il parle à l'église Smyrne et à l'église Pégarme. Kwa kanisa ya Smyrna na kwa kanisa ya Pergamo. Mais les autres églises, Lakini kwa makanisa il mengine dit je connais tes œuvres. anasema ninajua matendo yako. Josué, Dieu connaît mes œuvres. Josué, Mungu anajua matendo yako. Même ce que je peux cacher devant le révérend Stone, Hata Dieu ninaweza connaît mes œuvres. kuificha mbele ya Reverend Stone, Mungu anajua matendo Il est en yako. train de dire je connais tes œuvres. Anasema ninajua matendo Et yako. quand il parle à l'église d'Éphèse, Wakati anaposema kwa kanisa ya en Efeso, ambiance l'église d'Éphèse, kwa kanisa la Efeso, je connais tes œuvres. ninajua matendo Je yako. connais ton service. Ninajua kazi Je yako. connais que tu n'as pas supporté le méchant. Wewe hakuvumilia wakaidi. Ceux qui sont appelés prophètes, ils ne le sont pas, tu les as Wale éprouvés. wanajiita manabii na hawako wanabii. Je connais tout ça. Ninajua yote. Mais j'ai contre toi une seule chose. Lakini kitu moja nachukia kwako. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Umeacha upendo wa kwanza. Il est en train de dire en d'autres termes Ni kusema hivi, que depuis que tu as été élevé, wakati ulipoinuliwa, depuis que tu as été élevé avec Dieu, wewe uliinuliwa na Mungu. tu viens à l'église, Ulikuwa ukikuja tu kanisani, donnes les offrandes chaque jour. ulikuwa toa sadaka. Mais une chose que Dieu a contre toi, Kitu ambao Mungu anachukia c'est que kwako, tu as abandonné ton premier amour. umeacha upendo wako wa kwanza. Que des hommes marient Wanaume wanaooa qui donnent la ration, ambao walikuwa toa qui donnent pesa ya chakula, qui payent les frais académiques. wanaweza kulipa pesa za masomo, Mais depuis que Dieu les a élevés, wakati Mungu aliwainua tu, ils n'ont plus le temps avec leurs femmes. hawana muda tena na wanawake Et wao. Dieu dit, je connais que tu payes les frais académiques. Mungu anasema ndio unalipaka pesa Je za connais masomo, que tu donnes la ration. ndio unapanaka Mais pesa ce ya que j'ai chakula. contre toi, toi, Marie, Yale ambayo ninachukia kwako c'est que papa, tu n'as plus le premier amour pour ta wewe femme. hauna upendo tena wa kwanza kwa mke Quand wako. tu rentres à la maison, Wakati unapoingia tu nyumbani, rentres avec laptop. unaingia sasa na hii Et tu na dis, hiyo ordinateur. projet, 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 Sasa projet. unaikala pale mpaka kazi yote na Mungu siku Mais avant, quand tu n'avais rien, mbele, wakati hakukuwa na kitu, tout le temps chéri, muda wote tout mpenzi, le temps soukari. sasa secret. Mais depuis que Dieu t'a élevé, Wakati Mungu le alikuinua, premier amour que tu avais pour ta famille pendo ambao ulikuwa unajua jamii yako est fini. isaishia hapo. Et Dieu est en train de dire à un homme ce soir, Na Mungu kunaambia mwanaume jioni ya je leo, connais que tu paies la ration. ninajua unapana chakula Je connais que tu vois tes enfants. na wewe unaona watoto wako, Mais j'ai contre toi une seule chose. lakini nachukia Que kwako, depuis que tu as été élevé, wakati ulipoinuliwa tu n'as plus le temps pour ta femme. hauna muda juu ya Tu n'as jamii plus le yako, temps pour tes enfants. hauna muda juu ya watoto wako. Et Dieu dit ceci, Na Mungu anasema si tu ne hivi, te répands pas, kama hautubu je viendrai atakuja, et j'ôterai les chandelles sur ta tête ataondoa kinanda juu et ya tu kichwa seras un homme ordinaire. na wewe utakuwa mwanaume Que kawaida. quelqu'un dise à Dieu ce soir, Na mtu angemwambia Mungu jioni ya depuis que leo, tu m'as élevé Seigneur, wakati uliponiinua Bwana, je n'ai plus le même amour pour toi. sina upendo tena kupenda Mungu kama mbele. Délivre-moi. Uniokoe. La deuxième église, Kanisa ya pili, il parle de l'église de Thyatire. kanisa ya Tiatiro, Il dit, je connais tes œuvres, ninajua matendo yako, je connais ton service, ninajua kazi yako, je connais ta constance, ninajua kusitawi je kwako, connais même que tes premières œuvres sont plus nombreuses que les dernières. Les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières najua œuvres. matendo yako ya mwisho iko vizuri sana kuliko ya Mais ce kwanza. que j'ai contre toi, église Ambao Thyatire, ninachukia kwako kanisa c'est que tu Tiatiro, laisses la femme Jézabel devenir prophétesse acha mwanamke wako Yezabeli awe nabii. et enseigner, entraîner les hommes de Dieu. Sasa amefundishwa kusukuma watumishi wa Mungu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en d'autres termes? Qu'est-ce qu'il est en train de Ni dire? kusema anaongea nini hapo kwa hii kanisa? Il dit que depuis que nous sommes élevés, Wakati tulipoinuliwa, nous pouvons avoir un mélange. tunaweza kuchanganya vitu, Un peu de Dieu, kukuwa na Mungu kidogo un peu du monde. na dunia kidogo, Un peu de Dieu, kukuwa na Mungu kidogo un peu du monde. na dunia kidogo. Depuis que Dieu t'a élevé, Wakati Mungu alipokuinulia, depuis que tu es en train d'être élevé avec na Dieu, wewe sasa Mungu kunaenda kukuinua,
Tu ne manques pas de venir à l'église. Sasa wewe haukosi kukuja hapa kanisani. Mais tu ne manques pas non plus d'aller à Doga pour danser les Sasa nuits. wewe haukosi kwenda kudoga, kwenda cheza vile usiku. Et quand on te voit, Wakati wanakuona, on te voit comme un serviteur mtumishi. wanaona kama mtumishi. Mais quand on te voit aussi à Doga, Wakati wanakuona huko doga, on te voit comme quelqu'un qui danse aussi. sasa na wewe unaanza sherekea na kucheza. Et Dieu est en train de dire, Sasa Mungu kunasema, je connais que tu viens à l'église. ndio ninajua unakuja Je connais kanisani. que tu es fidèle. Na nina yuko mwaminifu. Mais ce que je contre toi, Lakini ni yale anachukia kwako. c'est que tu laisses Jézabel t'enseigner. Umeacha Yezebeli akufundishe. Tu commences à mélanger du vrai et du faux. Umeanza kuchanga mazuri na mabaya. C'est que je contre toi. Yale ambayo nachukia kwako. Quand tu es avec nous ici, Wakati uko pamoja nasi hapa, tu parles même en langue pendant 45 na minutes. unaweza sema kwa lugha hata masaa fulani. Mais quand tu es aussi à Dubaï, Wakati uko Dubai tu huko, connais combien corrompre. wewe lugha gani unasemaka, una watu wanakujua namna gani? Et Dieu dit ce soir, Na Mungu anasema jioni ya leo, je connais tes œuvres. ninajua matendo yako. Qu'est-ce que tu es devenu depuis que Dieu t'a élevé? Sasa wewe umekuwa namna gani wakati Mungu alikuinua? Josué, qu'est-ce que tu es devenu Josué, umekuwa namna gani depuis que Dieu t'a élevé? wakati Mungu alikuinua? Même tu es prêt d'amener une femme à avorter Sasa wewe unaweza kuwa tayari kwenda hata kutoa mimba. pour garder ton identité de frère de l'église Sasa Arche. wewe wakujue kama uko ndugu wa kanisa hapa, ijapokuwa kuna poromosha mamimba huko. Dieu ce soir vient de nous dire Mungu anatuambia jioni ya leo, que bien commencer ne suffit pas son parcours. kuanza vizuri haitosheke kwa kuinuliwa kwako. Même quand tu es avec les amis, Hata wakati uko pamoja na marafiki, tu prends le coca, unakamata hiyo koka. mais ton coca n'est pas seulement coca. Sasa ile koka haiko tu koka, Ton coca, c'est aussi l'alcool. ishakachangiwa ndani na vileo Mais mengi. quand on te voit en train de prendre le coca, Wanakuona wanazia ni koka, on pense que c'est du coca que tu prends. wanafikiria ni koka halisi, Mais ce n'est pas du coca. lakini sio koka Et halisi. Dieu te dit ce Na soir, Mungu anakuambia jioni ya leo, je connais tes œuvres. ninajua matendo yako. La quatrième direction, Msimamo ya ine, c'est qu'il est possible inawezekana de perdre certaines choses kupoteza vitu fulani sur le parcours de son élévation ndani ya njia ya kuinuliwa kwako, et de ne pas se rendre compte. na wewe haufahamu kwa nini. Sur le parcours de mon élévation, Ndani ya njia ya kuinuliwa kwako, il est très possible de perdre certaines valeurs spirituelles inawezekana nipoteze vitu vya muhimu vya kiroho, et de ne pas s'en rendre compte. na wewe hauelewe kwa nini hivi vitu vinapotea. Tu dis que tu es devenu orgueilleux, unasema ah, kwa nisikilia wivu. Wanasema wewe ushakuwa na kiburi, nasema no, Non, ushakuwa na kiburi. ushakuwa na kiburi. Ah, ni wivu tu ile. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Ni wivu. C'est la jalousie. Ile kanisa wapendake tuhubiri mzuri. Et dans cette église, on ne veut pas qu'on puisse prêcher bien. Ni wivu. C'est la jalousie. Il est vraiment possible sur le chemin d'élévation Inawezekana katika njia ya kuinuliwa kwako de perdre certaines choses spirituelles unapoteza vitu vizuri vya kiroho et de ne pas se rendre compte. na wewe haujui. Quand nous lisons Juge chapitre 16, le verset 20, Ukasoma katika Waamuzi sura yake ya 16, la Bible est en train de dire, na Biblia inasema Delilah dit à son mari, Delila anaambia mume wake, ils sont là les Philistins. wako pale wa Filistini. Écoutez ce que Samson dit. Sikia ambao Samsoni anasema. La Bible dit Samson se réveilla de son sommeil. Samsoni akaamka katika usingizi wake. Et il dit une phrase qui est très importante. Anasema neno ambalo ni ya muhimu, Je me dégagerai nitaweza kujiokoa tena comme les autres fois. kama vile kila siku. Mais ce qui vient après ça, Sasa yale tokea hapo, la Bible dit ceci. Biblia inasema Il ne savait pas hakujua que l'Éternel kwamba Mungu s'était déjà retiré de lui. haiko tena pamoja naye. Il ne savait plus. Alikuwa na hajui kwamba Mungu hayupo naye. Sur le chemin de ton élévation, Katika njia ya kuinuliwa kwako, il est très possible inaweza uwezekana de perdre certaines valeurs spirituelles kupoteza vitu vizuri vya kiroho et de ne pas se rendre compte na wewe haufahamu que tu les as perdus. ya kwamba umeyapoteza. Te dire, je vais me réveiller comme Unasema nitaamka tena kama kawaida, je vais me battre avec ces gens-là. nitaweza kupigana na hao watu.
Est-ce que tu es le même? Uko yule yule kweli? Sommes-nous les mêmes? Sisi tuko wale wale tena? Depuis que tu as commencé à conduire le véhicule, Sasa wakati ulipoanza kutembeza gari yako, est-ce que tu es le même? uko yule yule kweli? Et même quand ta femme te dit tu as versé de l'eau à quelqu'un, unasema hakuna kama banani, hakuna iko barabara. Wakati unamwangia watu maji, inaopa remarquer qu'ils sont à court de route. Il y a des choses qu'on peut perdre sur le chemin de notre Kuna vitu élévation ambavyo tunaweza potea katika njia ya kuinuliwa kwetu pasipo et de kujua, ne pas se rendre compte. na sisi hatujui. Depuis que tu as été élevé, Wakati ulipoinuliwa, tu ne manquais pas de venir à la retraite. wewe haukuwa na ile muda ulikuwa unakuja hapa katika makesha. Et même quand le révérend nous appelle pour nous donner quelques conseils, Wakati reverend atuita ili atupatie maangalizi fulani, tu commences à regarder à la montre. unaanza angalia kusaa. Il parle beaucoup le révérend. Leo anaongea mengi reverend. Mais quand tu n'avais pas d'identité, tu étais là Wakati présent. ulikuwa hauna anwani, ulikuwa na chunga muda wote. Frère, Ndugu, il est possible de perdre certaines choses sur le chemin de notre élévation inawezekana kupoteza vitu katika njia ya kuinuliwa et kwetu, de ne pas se rendre compte qu'on les a na perdus. pasipo kufahamu ya kwamba tumevipoteza. Mais le texte que nous avons lu Na mahali tuliposoma nous parle des moments assez difficiles de David. ni muda mgumu kwa Daudi, Nous parle des choses assez difficiles que l'homme David a connues. vitu vigumu ambao Daudi alipitia. Des événements et des circonstances Ilikuwa majira na wakati ambao qui semblent contredire la promesse que Dieu a faite à ambao David. ilikuwa kwamba inakataa kupiganisha ahadi ambayo Mungu alipana kwa Lorsque Daudi. nous lisons 2 Samuel chapitre 23, le verset 5, Samueli wa pili sura yake wa 23 la Bible est en train de dire ceci. mstari wa 5, Biblia inasema, N'en est-il pas de ma maison devant Dieu? N'en est-il pas de ma maison devant Dieu? usiende kwa nyumba ya Bwana. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, Kwa maana alifanya pamoja nami agano ya milele en tout point bien réglé, katika mambo yote, et offrant une pleine sécurité. na hapo kuna ukingo wote. Mais lorsque nous voyons la vie de David, Lakini tunapoona maisha ya Daudi, lorsque je vois les péripéties qu'il a rencontrées, tunaona mambo yote aliyoyapitia, les événements qu'il a connus, majira hao aliyoyapitia. une seule question me revient ce soir. Ni kuna kitu moja ambacho ananikujia jioni ya leo. Est-ce que Dieu Sasa Mungu est fidèle à ses promesses? iko mwaminifu kwa ahadi zake? Est-ce que Dieu est devenu Sasa incapable Mungu hana uweza de tenir à ses promesses? ili aweze kushikilia ahadi zake? Mais pourquoi cette question? Sasa kwa nini kujiswali hivi? Parce que si nous allons dans Psaume chapitre 89, Kwa maana ukasoma ndani ya Zaburi 89, la Bible nous montre les détails de la promesse que Dieu a faite à David. Mungu anaonesha yote ambayo Mungu aliweza kufanya kwa Daudi. Qu'est-ce qu'il dit à David? Anasema kwa Daudi nini? Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Nimepata Daudi mtumishi wangu. Je l'ai oint de mon huile sainte. Nimeweza kumpaka mafuta matakatifu. Ma main le soutiendra. Na mkono wangu utamshikilia. Mon bras le fortifiera. Mkono wangu utamtia nguvu. Mais j'aime ce qui vient après ça. Ninapenda ambayo inakuja On nous baadaye. dit que l'ennemi ne le surprendra pas. Hata adui hawataweza Et le kumshusha. méchant ne l'opprimera pas. Hata wakaidi hawatamuweza. Mais lorsque nous voyons sa vie, Lakini tunapoona maisha yake, nous nous rendons compte que l'ennemi l'a surpris. tunaona ya kwamba hata adui waliweza Nous nous rendons kumfikia. compte que les hommes l'ont abandonné. Hata watu walimuacha. Mais la question qu'on doit se poser ce soir, Sasa tunaweza jiswali jioni ya leo. est-ce que Dieu Sasa Mungu n'est-il plus capable de tenir à ses promesses? eske hana uweza ya kuweza kushikilia ahadi zake? Et pourtant, c'est en lui, il y a le oui Sasa et l'amen. kwake ndiye kweli na amina. Qu'est-ce qui se passe pour que Dieu Sasa nini ndio inatukia n'accomplisse pas les ili promesses? Mungu asiweze kutenda ahadi yake? C'est la même question que vous et moi nous posons ce Sasa soir. inaweza kuwa swali wewe na mimi tunajiuliza jioni ya leo. Je viens de faire tournant sur tournant, Nilishafanya hata maombi mengi na maombi. mais ma vie est restée la même. Sasa na maisha yangu yale yale.
élévation, kuinuliwa, élévation multiple, kuinuliwa zaidi, percée, kuendelea, germe prolifique. hata kuota. Les gens peuvent se demander, Na watu wanaweza kujiuliza, est-ce que réellement Dieu kweli Mungu n'a plus la capacité hana uweza de tenir à ses promesses? ili aweze kutimiliza ahadi zake? En fait, c'est à vous que Dieu veut s'adresser ce soir. Sasa ni kwako ndio Mungu anakuambia jioni ya leo. La réponse, nous la trouvons Jibu tunaipata dans les séquences que David a connues. katika hiyo majira ambayo Daudi alipitia. David a connu la première séquence de sa vie. Alipitia majira ya kwanza. Là, c'est au début de son règne. Hapo ilikuwa kwa mwanzo ya kutawala kwake. La première chose qui caractérise son règne, Ya kwanza ambao ilionekana katika uongozi quand wake. Dieu le oint comme un roi, Mungu anampaka mafuta kama mfalme. il dit tu deviendras roi d'Israël. Anasema utakuwa mfalme wa Israeli. Trois choses que David a faites. Mambo matatu Daudi alifanya. La première, Ya kwanza c'est qu'au début de son ni règne, kwa mwanzo ya utawala au wake. début de son élévation, Kwa mwanzo ya kuinuliwa kwake. David a consulté Dieu. Daudi alikuwa nauliza Mungu. David avait le temps pour Dieu. Alikuwa na muda na Mungu. David avait le cœur pour Dieu. Alikuwa na muda pamoja na Quand nous Mungu. lisons 1 Samuel chapitre 23 verset 2, Samueli wa kwanza 23 mstari on nous wa parle d'une histoire très capitale. wanatuambia historia ambao ni mzuri zaidi. David veut aller combattre contre Keïla, Daudi ilibidi aende kupigana, mais il demande à Dieu, lakini anaenda uliza Mungu, irai-je, niende, monterai-je, nipande, battrai-je les Kélites? nitapiga hao adui? Et Dieu lui dit, monte et va. Na Mungu anasema enda. Ça, c'est au début de son règne. Hapo ilikuwa kwa mwanzo ya kutawala kwake. Quelqu'un qui avait le temps pour consulter Dieu. Mtu alikuwa na muda ya kwenda kuuliza Mungu. Deuxième chose, Ya pili, c'est qu'on voit David, wakati tunapoona Daudi, quand Dieu l'établit comme roi, wakati Mungu anamshimika kama mfalme, il ramène l'arche analeta sanduku la agano la au Bwana milieu de son peuple. katikati ya taifa la Et Bwana. il établit des lévites et des sacrificateurs Anatia hata makuhani pour tenir des cultes infinis. ili wafanye ibada ambayo inayoendelea. Et tous les commentaires bibliques s'accordent et disent, Sasa wanaochambua Biblia wanasema le psaume chapitre 27 Zaburi 27 a été écrit au début de son règne. iliandikiwa kwa mwanzo wa utawala Et wake. qu'est-ce qu'il est en train de dire? Na hapo kunasema nini? Je demande à Dieu une seule chose, Ni hapo napata neno moja tu. que je désire ardemment. Anaandika juu ya Adama. Non, non. Je demande à Dieu une seule chose, Ninaomba Mungu kitu hii moja que je désire ardemment. ambayo ninapenda zaidi. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Nikae katika nyumba ya Bwana maishani mwangu David, wote. il est en train de dire Na Daudi kunasema que je veux vraiment rester dans la présence de Dieu toute ma vie. sasa nitabakia mbele ya Mungu maishani mwangu. Ça, c'est au début de son Hapa ministère. ni kumwanzo ya kutawala C'est au kwake. début de son Ni élévation. mwanzo ya kuinuliwa kwake. David a encore le temps pour Dieu. Daudi kuna muda juu ya Mungu. David est en train de chercher Dieu constamment. Daudi anatafuta Mungu kila siku. Il dit, ce que je désire, Anasema nini ambao ninataka? c'est de vraiment habiter dans la maison de l'Éternel. Baki katika nyumba ya Bwana. La troisième chose qu'il fait, Mambo ya matatu ambayo alifanya katika utawala wake hapo mbeleni, c'est que David restaure la justice. aliweza kuumba upya haki, kurudisha upya. On nous dit que David régna sur Israël. Na Daudi alitawala juu ya Et Israeli. il fit régner le droit et la justice pour son peuple. Aliweza kuweka sheria. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme, Sasa nini alifanya? à qui Dieu donne une promesse Mtu ambao Mungu anamupa ahadi de ne jamais le surprendre dans la vie, na adui wanakia mstusha ndani ya maisha, il est surpris. anashangaa, Il est surpris. wanamstusha. La Bible nous dit ceci Biblia inatuambia hivi dans 2 Samuel chapitre 15, katika Samueli wa pili sura le 15 verset 13 qu'on a lu, mstari wa 13 ambao tulisoma. que tous les cœurs des hommes Sasa roho ya wanaume wote s'est tournés vers Absalom. ikaangalia Absaloma.
Mais Dieu lui avait dit Na Mungu alimwambia que l'ennemi ne te surprendra pas, sasa adui hata kustusha, que le méchant ne t'opprimera pas. hata wakaidi hawataweza Mais kukutesa. qu'est-ce qui fait que l'ennemi te Sasa surprend? kwa nini adui wanakustusha hapa? Qu'est-ce qui fait que tu es surpris? Sasa nini gani nakustusha? Que tu es pris à la gorge? Sasa mpaka wanakukamata katika ukali wote. Même le verset 30 nous dit une chose qui est très importante. Na hiyo mstari wa ambao unakufuata nasema Que David s'est levé pieds nus. Daudi akainuka akiwa miguu chini. Il a couru pieds nus. Akakimbia miguu chini. Parce que tous les commentaires bibliques nous disent Hata wachambuzi wa Biblia wanatuambia que la rébellion a commencé entre 8h et 9h. sasa uasi ulianza hayo saa 3 asubuhi, saa 2 ya asubuhi na saa 3 Ça veut asubuhi. dire que David, alilala. Daudi alikuwa kingana lala. Il s'est endormi étant roi. Alikuwa kingana lala kama mfalme. Il savait que ton royaume va très bien. Anasema ufalme wake ulikuwa ukiendelea Il vizuri. savait que tout va bien dans son royaume. Alikuwa anajua mambo yote yanaendelea Il n'y vizuri. avait aucun signe. Hakukuwa hata Il n'y na avait jambo aucun fulani. indice Hakukuwa najua kama kuna que tukio quelqu'un va fulani. se lever contre Ya lui. kwamba kuna mtu atainuka juu Et yake. vers 8h, 9h, Sasa saa 2 au il est en train de se lever comme roi. iko na shimama. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Quelqu'un vint dire à David Mtu anakia mwambia Daudi, que le cœur des hommes sasa roho ya watu s'est tourné vers Absalom. imemgeukia Absaloma. Ce qui est étonnant, Sasa ya mshangao, c'est que Daudi que de prendre même les sandales, hakuwa na muda kuchukua viatu. David anakimbia miguu kanya. Si afui pieni. Imaginez-vous Tshisekedi pieds nus. Sasa uone rais wetu akikimbia miguu chini Il unamuona. est surpris. Sasa yeye anasutishwa katika usingizi wake. Mais pourquoi Dieu avait dit Kwa nini ijapokuwa Mungu alisema que l'ennemi ne te surprendra pas, sasa adui hata kustua, que l'adversaire ne t'opprimera pas? hata adui hataweza kukutesa. Qu'est-ce qui se passe? Sasa nini inatukia? Qu'est-ce qui se passe que tu es surpris, Nini David? inatokea leo unasutishwa? La réponse, elle est simple Jibu ni moja et elle est claire. na inaonekana wazi. Et elle vient dans la deuxième séquence de David. Sasa inakuja katika maisha ya pili ya Daudi. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 24, quand nous lisons 1 Samuel chapitre 24, Tunasoma Samueli ya kwanza sura ya 3 à 24. 7. 3 à 7. Ukasoma mstari wa 3 mpaka wa La Bible nous 7. donne quelques informations. Biblia inatuambia hapo. On nous dit ceci, Wanasema hivi, que là, Pale. le roi Saul, mfalme Saulo il est parti. akaenda, Et il est parti faire les grands besoins. alienda akaenda faa choo. C'est pas veut dire qu'il a quand David a coupé le pan de sa robe. Haiko wakati Daudi alikata. C'est quand David a upinde. coupé le pan de sa robe. Ni pale wakati Daudi alikata upinde wa Les gens nguo pensent wake. qu'il dormait, il ne dormait pas. Watu wanafikiria alikuwa La nalala. Bible est claire. Biblia inasema La Bible dit wazi. ceci, Biblia inasema que hivi. pendant ce temps-là, le roi Saul, Wakati ule mfalme Saulo il était en train de faire le grand besoin. alikuwa akifaa choo. Et comme la robe était longue, Kwa maana hii kanzu yake ilikuwa et mrefu. David était au pied du roi Saul, Sasa na Daudi alikuwa kwenye mguu wake. il coupa le pan de sa robe. Akakata upinde wa nguo Et wake. quand il coupe le pan de sa robe, Wakati aliukata il dit, akasema, Alléluia. amina. Quand il coupe le pan de sa robe, Wakati alikata hii upinde wa nguo. David, il était un peu, la Bible dit ceci, que lorsqu'il le fit, Wakati aliweza kuichukua, son cœur battit. roho yake ikapiga sana. Il dit que jamais je ne répète une telle chose. Asema sitarudilia tena hii kitu hiki. Cette phrase nous montre quelque chose d'important. Sasa hii usemi inatuonesha kitu moja Que muhimu. David, Daudi qu'au début de son marche avec Dieu, kwa mwanzo wake pamoja na Mungu, il avait le sens des limites et des bornes à ne pas franchir. ndani yake alikuwa na hiyo hali mahali hatafikia. Il savait des choses à faire, à ne pas faire. Anajua hapa ninaweza kufanya hiki. Mais ninaweza lorsque kufanya hii. Dieu l'investit comme roi, Wakati Mungu alimutia kama mfalme, Daudi, et c'est même ça son malheur, sasa hiyo ndio ole yake. il prend Bathsheba Akakamata Bathsheba, et il couche avec Bathsheba. mke wa Uria, kalala naye. Mais David, Lakini Daudi, quand tu as coupé les pans de la robe, wakati ulikata upinde wa nguo wa Saulo, ton cœur a battu. roho yako ilishtushwa sana. Et quand tu as vu la femme, Wakati uliona mwanamke wa watu, ton cœur n'a plus battu. roho yako haikukwambia kwamba ni dhambi. Qu'est-ce qui se passe, David? Nini natokea Daudi? Et tous les commentateurs s'accordent à une seule chose, Wale wachambuzi wa Biblia wanasema neno moja. que Dieu lui a donné presque une année.
Mungu alimpatia mwaka mzima ya kujitambua pour se repentir. ili atubu. Quand nous lisons la place où le prophète Nathan vient parler à... Wakati tunasoma wakati Nathana nabii anakuja kusema na Ça faisait Daudi, déjà une année qu'il a déjà fait ça. ilikuwa mwaka mzima umepita. Mungu anamwambia sasa wewe ndio ungoja tu hapo Sasa, David, j'étais attendu de se confesser, tu n'as pas confessé. Et c'est là que son malheur commence. Ni hapo ole yake ilianzia. Mais pourquoi David tombe dans un si grand péché? Kwa nini Daudi anaangua katika dhambi kubwa kama hii? Lorsque nous lisons sa vie, Wakati tunaposoma maisha yake, nous nous rendons compte tunaelewa kwamba que depuis que Dieu l'a élevé, wakati Mungu alimuinua, d'abord sur Hébron, lakini zaidi juu ya Edomu, et puis sur Israël, juu ya Israeli, David n'a plus le temps pour Dieu. Daudi hakukuwa na muda juu ya pamoja na Mungu. Il est réunion entre réunions. Alikuwa anafanya reunion huko na huko. Même les gens nous disent plus loin Hata watu wanasema qu'avant chaque réunion, kwa kila kikao David pouvait d'abord aller prier Dieu Daudi kwa mwanzo alikuwa akienda akiomba avant de recevoir quelqu'un d'autre ili dans son cabinet. apokee mtu mwingine. Mais depuis que Dieu Wakati Mungu l'a élevé alimuinua kama et l'a mfalme, établi comme roi, alimshimika kama mfalme, David n'a plus le temps. Daudi hakukuwa tena na muda ya maombi. Et de 0 à 30 ans, Sasa ukaanzia mwaka wake wa kwanza David mpaka miaka a écrit 13. 52 psaumes. Sasa aliandika hiyo mazaburi 52. Et les 52 psaumes révèlent les prières qu'il faisait. 52 inaonesha maombi ambayo Daudi alikuwa akiomba. D'abord, le premier qu'il a écrit, c'est l'Éternel est mon berger. Anasema Bwana ni mchungaji Et wangu. là, il est en train de dire Mungu ndio mchungaji wangu tu kabisa. Oui, l'Éternel est mon berger. Là, il n'a pas encore été investi comme roi. Pale alikuwa na yeye kwa mfalme. Le deuxième psaume qu'il écrit, Zaburi ya pili, le psaume 22, psaume yake il dit mon Dieu, où es-tu? Anasema Mungu wangu uko wapi? Le soir, je t'appelle. Jioni nakuita. Tu t'éloignes de moi. Wewe unakimbia mbali. Le jour, je t'appelle. Mchana Tu nakuita. t'étais. Unanyamaza. David est en train de réclamer la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Sasa Mungu Daudi iko nalomba kutimilizwa kwa ahadi Et za Mungu. pendant tout ce temps-là, Kwa muda ule David est tellement attaché à Dieu. Daudi alikuwa anampatana na Mungu. Parce que la promesse n'est pas encore Kwa accomplie. maana ahadi ilikuwa Tout inatimizwa. ce temps-là, Ile muda yote quand tu n'as pas encore l'enfant, ambao una mtoto. tu es toujours à la moquette. Huko kwenye murago. Quand tu n'as pas encore le contrat, Sababu wewe hapata tu es toujours à la moquette. Huko kwenye murago. Mais quand Dieu t'élève à la moquette, Wakati Mungu atakuinua kwenye murago, unasahau Mungu. tu vas oublier Dieu. Et Dieu dit ce soir à Na quelqu'un, Mungu anasema anaambia mtu jioni ya leo. quand Dieu t'élève, que deviendras-tu? Sasa Mungu atakuinua utakuwa namna gani? Quand Dieu va t'élever, Wakati Mungu atakuinua qu'est-ce que tu seras? utakuwa namna gani? David, Daudi même il écrit un autre psaume, sasa anaandika ingine zaburi. le psaume 3, 4 et 5. Zaburi ya 3 na 4 na 5. Il est en train de dire, Na hapo kunasema beaucoup de gens disent à mon sujet, wanasema watu wengi wanaongelea juu plus de yangu salut pour moi. ambao ni wokovu Mais kwangu. toi, mon Dieu, Lakini wewe Mungu toi, wangu, mon bouclier, wewe ni ngabo toi, ma yangu. force, Wewe ni nguvu tu yangu. relèves ma tête. Unainua kichwa Là, le changu. roi Saul est en train de les poursuivre partout. Wengine wako wananifuata nyuma. Et David est en train de dire, Na Daudi kunasema toi, mon bouclier, wewe ni ngabo toi, yangu. ma force, Wewe ni nguvu tu es yangu. avec moi. Uko na mimi. Et en ce moment-là, David n'a pas encore été élevé comme roi. Pale Daudi alikuwa naye kwa mfalme. Iko tu nakula mbugali Il mange le fufu na maragi tu. avec les haricots. Hayaanza kula pomme sautée. N'a pas encore commencé les pommes sautées. Hayaanza kula frites ya Il n'a pas encore kalangiwa. consommé les frites. Mais depuis qu'il a commencé à manger les frites ya kalangiwa, Wakati alipoanza frite ya kukarangiwa sasa, il commence à oublier Dieu. anaanza kusahau Mungu. Et Dieu nous dit ce soir, Mungu anatuambia jioni ya leo, quand tu seras élevé, wakati utainuliwa, que deviendras-tu? utakuwa namna gani? Et quand David est élevé, Wakati Daudi aliinuliwa sasa, il écrit le psaume 138. anaandika hiyo Zaburi 138. Il dit, Anasema, oh, sasa tous les hommes viendront à toi, wanaume wote watakuja kwako. toi qui écoutes la prière. Wewe ambao unasikia Et il maombi. écrit encore le psaume 65. Anaingia hiyo L'on t'a fait un vœu. L'on t'a fait un vœu. watu walifanya Et ahadi. David est en train de donner beaucoup de psaumes. Na hapo Daudi anaandika mazaburi mengi. Mais lorsque Dieu l'investit comme roi, Wakati Daudi Mungu alimfanya la mfalme. Bible me dit ceci, Biblia inaniambia hivi, que David n'a écrit que 4 psaumes. aandika tu zaburi 4 tu kwa muda wake wa ufalme. Pour te la régner pendant
35 ans. Sasa aliweza kutawala miaka 35. Et quand nous voyons ces psaumes-là, Sasa tunaona hii mazaburi ine ambayo aliandika na iko c'est le mfalme. psaume 140. Ni zaburi 140. Il est en train de dire à Dieu, Ikanambia Mungu, protège-moi, unilinde Baba. protège-moi. Unilinde. David, qu'est-ce qui se passe? Nini natukia Daudi? Qu'est-ce qui se passe? Nini natokea? La question pour nous ce soir, Swali ni jioni ya leo. Kwangu jioni ya leo. si Dieu vous a élevé, Kama Mungu anakuinua, qu'est-ce que tu seras? utakuwa namna gani? Que des femmes qui ont beaucoup prié Kuna wanawake walioomba sana pour que Dieu élève leur mari. Mungu ainue waume wao. Et depuis que Dieu a élevé leur mari, Wakati Mungu alinua waume wao tu, ils ne viennent plus à la prière. hawakuje tena kanisani. Que des hommes Wanaume qui étaient présents, ambao walikuwa tayari, même on les voyait ici à la chair, na tulikuwa niwaona hapa kwa même madhabahu, dormir par terre comme ça. wanalala kabisa chini hapa Mungu kwenye madhabahu. nikumbuke, Mungu nikumbuke. Baba ajidie aji. Mais depuis que Dieu l'a élevé, Wakati Mungu alimuinua. alléluia. Amina. Seigneur, merci. Baba asante, hakuna Le kulala Dieu tena des chini. élévations. Baba asante kwa kuniua. Haulali tena chini Bwana. Qu'est-ce qui se passe? Nini natokea? Sommes-nous en train de dire à Dieu en d'autres termes Sasa tutamwambia Mungu wetu, que nous avons besoin de Dieu quand nous sommes pauvres? sasa tuseme, huku na haja ya Mungu wakati uko maskini? Quand tu n'as pas de contrat stable? Wakati wewe hauna kontra ambao inasimama? Et quand tu as réussi ton parcours, Wakati ushafaulu ndani ya kupanda kwako? tu n'as pas besoin de Dieu? Sasa hauna haja ya Mungu? Quand tu n'avais rien, Wakati ulikuwa hauna kitu, même tu criais, ulikuwa ukiomba na unalalamika kulalamika. kama msichana unasikia sauti yako. Kati ya Andre si, on écoute ta voix. Tunalalamika kabisa. Vous criez, Haya gohos kada halabadi. unena lugha zote, nguvu tena sana. Natasha na kutoka. Oui, Sasa Mungu iko na vous mimi. suivez en train de proclamer la gloire de Dieu. Et depuis que Dieu t'a élevé, Wakati Mungu alikuinua tu. tu as une prière professionnelle. Sasa huko na maombi ya wafanyakazi. Tu commences à garder tes énergies. Sasa wewe uko na vitu ambao uko nachunga ndani ya mwili wako. Seigneur, merci. Asante Baba. Tu es fidèle. Uko mwaminifu. Alléluia. Haleluya. Supandishe sauti tena kizu kwa natupandishia hapa. Alléluia. Amina. Frère, Ndugu, depuis que Dieu t'a élevé, wakati Mungu alikuinua tu, ou si Dieu t'élève, au kama Mungu anakuinua, qu'est-ce que tu vas devenir? utakuwa namna gani? Tu as seulement une seule moto, Wewe una moto mmoja tu. mais tu ne manques pas la prière. Wewe uko sasa kanisani kwa Mais depuis maombi. que tu as acheté Prado, Sasa leo ushakuwa na Prado. oh, carburé taisha. Ah, mafuta taisha. Carburé taisha. Mafuta taisha kwenda kanisa. Mungu iko nakuona. Dieu te voit. Carburé taisha kweli. Ça va finir, le carburant va finir. Kabisa ishi. Archois et archoises. Arshwaz. Dieu des élévations multiples. Ukatika kuinuliwa katika ngazi zote. Qu'est-ce que tu es devenu? Wewe umekuwa nani? Et qu'est-ce que tu seras? Mais quelqu'un m'a beaucoup édifié. Kuna mtu aliyonijenga zaidi. Il s'appelle Samson. Yeye ni Samsoni. Lorsque nous lisons Juge chapitre 16, Ukasoma Waamuzi sura 16. est-ce que je vais finir? Lorsque nous lisons Juge chapitre 16, Waamuzi sura yake ya 16. la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. le verset 20. Mstari wake wa 20. Je crois que c'est 15, si je ne me trompe pas. 15, 18 à 20. 15, 18 mpaka 20. La Bible est en train de dire ceci. Na Biblia inasema hivi. Là, le roi, disons, le prophète Samson a déjà vaincu plusieurs batailles. Sasa huyu Samsoni ameweza kushinda vita mengi. Et il dit une phrase qui est très Na importante. akasema usemi moja ambao ni ya muhimu. Pressé par la soif. Sasa yeye alisukumwa na kiu. Pressé par la soif. Akisumbuliwa na kiu. L'homme de Samson vient devant Dieu. Mtu wa Samsoni anamrudilia Mungu. Il dit, c'est toi qui m'as donné cette délivrance. Anasema ni wewe ndiye ulipatia hii. Permettras-tu que je tombe, que je meure de soif et que je tombe entre les mains des circoncis? Utakubali nikufe niangue katika mikono ya hawa Mais cette image nous montre quelque chose de très important. Sasa hii inatuonesha kitu ya muhimu sana. Que Samson
ndani ya Samsoni, que malgré avoir connu, malgré avoir eu beaucoup de victoires, hata alipoweza kupokea ushindi mengi, Samson est toujours assoiffé de la présence de Dieu. alikuwa anakitafuta tu uwepo wa Mungu, Parce que les triomphes, kwa maana aliweza kushinda parce que les triomphes, ushindi, parce que l'élévation, kuinuliwa, parce que même le combat hata vita ne peuvent jamais désaltérer l'homme. haiwezi kuharibu mtu. Seule la présence de Dieu peut nous désaltérer. Zaidi sana uwepo wa Mungu. Ni kusema vita, ushindi haiwezi kumaliza kiu yetu mbele ya Mungu. Seule sa présence, uwepo wake, seule sa communion avec le Saint-Esprit. Kukuwa na uhusiano na Roho Mtakatifu. Et Samson rentre devant ses pieds. Na sasa Samson anarudi et il prie. Akaomba. Que dire encore de l'homme de Daniel? Tuone kama vile mtumishi wa Mungu Dans Daniel chapitre 6 verset 10. Daniel sura yake ya 6 mstari wake wa La Bible dit ainsi que lorsque le roi fit un décret, wakati mfalme aliweza kuandika hii agano, Daniel alla Daniel akaenda et s'est mis à genoux akaenda kupiga magoti 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. mara tatu kila siku namna vile akivifanya mbeleni. Ceci nous montre bien aimé dans le Seigneur Inatuonesha ndugu wapendwa, que bien que Daniel était élevé, wakati Daniel aliinuliwa, bien que Daniel était élevé, Daniel aliinuliwa, il avait toujours le temps avec Dieu. alikuwa na muda ya kumtafuta Et il Mungu. faisait ça 3 fois par jour. Alikuwa akifanya mara tatu kwa siku. Toi, tu as seulement un contrat instable. Sasa wewe usafanya tu umepata kazi ambayo Un contrat de 6 mois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle va venir. Sasa kazi ya miezi 6 tu wewe hujui kama Et itakuwa. puis tu abandonnes la présence de Dieu. Sasa wewe unaacha uwepo. Unaacha murago. Tu as oublié. Unaacha maisha maombi. Tu as oublié même la vie de prière. Mungu akusaidie leo. Que Dieu t'aide aujourd'hui. Parce que l'élévation, Kwa maana kuinuliwa, les triomphes ushindi ne peuvent pas désaltérer notre soif de sasa Dieu. haiwezi maliza kiu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Nous devons avoir toujours Inabidi besoin tuwe de na Dieu. kiu, tuwe na haja ya Mungu. Et j'aime un homme Ninapenda mtu que nous avons lu. ambao tulisoma katika usomi wetu. Il s'appelle Caleb. Yeye ni Kalebu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi juu ya Kalebu. Que lorsqu'il vint devant Moïse, Wakati alikaribia Yoshua, Moïse, Musa il lui dit, akasema, je suis encore autant vigoureux mimi nina nguvu tena. et je suis encore plus fort que je l'étais il y a de cela 45 ans. Sasa mimi niko na nguvu zaidi hata miaka ile 45. Mais naturellement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Sasa hapa Kalebu anasema nini? Parce que plus on avance en âge, Zaidi sana wakati unaendelea kwa miaka plus on diminue en na force. zaidi nguvu inapungukaka. Mais pourquoi tu dis que tu as encore la force? Kwa nini unasema Kalebu wewe ungali na nguvu? Qu'est-ce qui t'amène à avoir la force? Sasa nini inaacha uwe na nguvu? Il dit, j'ai encore la force de combattre. Anasema mimi nina nguvu ya kupigana. J'ai encore la force d'entrer et de sortir. Mimi nina nguvu ya kuingia na kutoka. Caleb est en train de parler d'une force qui ne baisse pas avec le temps. Sasa ni nguvu ambao haishuke pamoja na muda. Il parle d'une force qui ne conjugue pas avec les efforts physiques ou humains. Sasa ni nguvu ambao hawezi kushirikisha na hii nguvu ya kimwili. Une force qui s'améliore. Sasa ni nguvu ambao kila siku Plus on avance, plus ça s'améliore. Kisi unaongezea miaka na vile vile naongezeka. Mais de quelle force l'homme de Caleb est-il en train de parler? Nguvu gani Kalebu alikuwa akiongea? L'homme de Moïse nous répond à cette question-là. Sasa huyu Musa akamjibia. Il dit ceci. Akasema, j'ai vu un buisson. Niliona kichaka kijiti cha moto. Le buisson était tout en feu. Sasa ilikuwa kiwaka, mais ne se consumait pas. Lakini haikuisha. Et Moïse anasema hapana. Mais Moïse dit quoi? Mais ce n'est pas possible. Il voit le feu. Anaona moto. Et le feu est allumé. Moto inawaka kabisa. Mais le bois ne se consume pas. Na kijiti hakiweza kuungua. La Bible dit qu'il fit un détour. Anasema akageuka. Il regarde pour la deuxième fois. Anarudia turu ya pili. Il voit réellement que le bois ne se consume pas. Anaangalia vizuri kwa kweli kichaka hakiweza kuungua. Parce que Moïse connaît naturellement anajua kwa kweli que pour que le feu s'allume, ili moto iwake, il faut qu'il consume le bois. Inabidi kuni ziungue. Mais dans ce cas-là, lakini katika ile siku, le feu s'allume, moto na waka, mais le bois ne se consume pas. Kuni hazikuungua. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Quand je consulte les évangiles, wakati nasoma vitabu yote ya Luc chapitre 21 verset 36,
Luc 21, verset 36. Luka sura yake 21 mstari wake La Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema, veillez mkeshe et priez ombeni en tout temps, kwa muda wote, afin que vous ayez la force ili mupokee nguvu d'échapper à toutes ces choses qui arriveront hata mambo yote yatakayotokea, et de paraître debout. inabidi ukuwe wima. Mais Sasa cette force vient d'où? ile nguvu inatokea wapi? C'est pour nous dire Ni kusema que la prière engendre une force. ni kusema maombi inaumba nguvu, Parce qu'on dit kwa maana wanasema veillez et priez, kesheni na ombeni, afin que vous ayez, et même c'est là-bas, Ili mu- veillez donc et priez en tout temps, kesheni afin que ombeni kwa vous muda ayez wote, quoi? ili muweze kupokea nguvu. La force. Nguvu Donc la force est donc, Caleb est en train de parler ici. kusema nguvu ambayo Kalebu iko nasema Cette hapa, force est en train d'être engendrée par la hii prière. nguvu iko nazaliwa na maombi. Ce n'est pas une force naturelle. Haiko nguvu hii Ce ya n'est pas une kawaida, force qui vient de la nourriture. haiko nguvu inatokea Mais mchakula, c'est une force qui vient de la prière. nguvu inatokea mu maombi. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendo katika si Bwana, nous voulons résoudre notre vie, kama tunaweza kufaulu na maisha yetu, nous devons prier. tuwe na muda wa maombi. Mais il dit Akasema tena, que ce feu ile moto inawaka, Sabril, mais son bois ne s'éteint pas. mti wake haiungui. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, si le feu de ta prière kama moto ya maombi yako est allumé par le bois du mariage, iko na waka sababu ya mti ya ndoa, quand tu auras le mariage, sasa tutapokea ndoa, le feu va s'éteindre. moto itazimika. Si tu es en train de beaucoup prier, Kama uko naomba leo sana, parce que tu as besoin d'un contrat, sababu inabidi upate kazi ya lorsque kusawi. ce bois-là est en train de chauffer, Wakati ile moto iko na quand waka, tu auras le contrat dont tu wakati cherches, utapata kazi unatafuta, ce bois va s'éteindre inaweza wezekana makuni hii iweze et ton kuzimika feu va s'éteindre. na moto inaweza kuzimika. La question à nous poser ce soir, Swali ni ya kujiuliza jioni ya leo, qu'est-ce qui alimente le feu de ta prière? ni nini inawasha moto ya maombi yako? Est-ce le contrat? Ni kupata kazi? Est-ce le mariage? Ni ndoa? Est-ce les enfants? Ni kupokea watoto? Parce que si tu as les enfants, Kama una watoto, uko na watoto, quand tu auras les enfants, wakati utapokea watoto, ce feu va s'éteindre. ile moto inaweza kuzimika. Mais le feu dont Moïse est en train de dire Na moto ambao Musa iko nasema a une particularité. iko na hali yake ya Que kipekee. ce feu est tout en feu. Bon, Na moto hii moto que ce buisson est tout en feu. sasa hiki chaka ambako Mais ne moto, consume pas le buisson. lakini haiunguze hiki Je chaka. déclare sur toi Ninakiri juu yako, que ce buisson soit sur toi. hiki chaka iko Que juu ce yako, feu soit sur toi. hii moto iko juu Un yako, feu qui ne dépend pas de tes efforts. hii moto ambao Un haitokani feu na qui ne nguvu dépend yako, pas de ton hii contrat. moto haitokani na Un kazi feu qui ne yako, dépend pas de ton hii moto mariage. haitokani na ndoa Mais un yako, feu qui dépend de l'amour de Dieu pour lakini toi. moto unaowaka kwa Tu upendo es wa en train Mungu. de prier Wewe inabidi parce que uombe tu aimes Dieu. kwa maana unampenda Mungu. Tu es en train de servir Dieu Wewe uko unamkaribia parce que Mungu tu l'aimes. parce que sababu unamuomba. Mais si tu sers Dieu Lakini kama unamtumikia Mungu avec enthousiasme, na kitu fulani ambayo inakusukuma avec zèle, na bidii, parce que tu veux le mariage, sababu unataka tu ndoa, lorsque tu auras le mariage, wakati utapokea ndoa, ce feu va s'éteindre. inawezekana huyu moto izimike. Et Dieu nous demande ce soir, Sasa Mungu anatuomba jioni ya leo, qu'est-ce qui alimente ni nini inawasha moto yako? ton bois? Nini inawasha kuni yako? Qu'est-ce qui alimente ton bois? Nini inawasha kuni yako? Et Jean-Baptiste est en train de dire, Na Jean Baptiste anasema, Yohana Mbatizaji anasema, moi je vous baptise d'eau, mimi nawabatiza kwa maji, mais celui qui vient après moi, lakini yeye anayekuja nyuma yangu il vous baptisera de feu atabatiza kwa moto et du na Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Il nous montre deux catégories de baptême. Anaona utofauti mbili ya ubatizo. Que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, Tunaweza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, parler en langue, kusema kwa lugha, exercer les dons, kufanya karama zote, mais être découragé à un moment donné. na muda fulani tunaweza kuvunjika moyo.
Tu peux parler en langue. Unaweza kusema kwa lugha. Tu as le baptême du Saint-Esprit. Sasa una ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tu parles la langue. Unasema kwa lugha. Tu vois les visions. Unaona maono. Mais à un moment donné, tu t'arrêtes. Muda fulani unaacha. Tu n'as pas le temps de prier. Hauna muda wa maombi. Parce que tu n'as pas encore le deuxième feu. Sababu hauna moto ya pili. Le baptême du feu. Ubatizo wa moto. Il ne conjugue pas avec nos efforts. Sasa haiko nguvu yetu tunapokea Il ne ubatizo. conjugue pas avec nos désirs. Haitokane na haja zetu. La Bible est en train de dire, Biblia inasema ce n'est ni par ma force, haiko kwa nguvu ya ce n'est ni par ma puissance, haiko kwa uwezo. mais c'est par l'Esprit de Dieu en moi. Ni kwa Roho Mtakatifu. Il nous montre simplement Anatuonesha qu'on est kwa en train de prier, tuko naomba. qu'on est en train de chercher Dieu, Tunatafuta parce Mungu. que l'Esprit de Dieu habite en Kwa nous. maana Roho Mtakatifu anaketi ndani mwetu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendo katika Bwana, qu'est-ce qui alimente ton feu? ni nini inawasha moto yako? Et j'aime ce que la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38. Inasema, ninapenda ambao inasema katika Matendo ya Mitume sura 10 mstari wake 38. La Bible dit, Biblia inasema et Dieu oint Jésus de Nazareth Mungu akapaka Yesu Kristo wa Nazareti du Saint-Esprit na Roho Mtakatifu et de force. na nguvu. Il n'a pas seulement été oint du Saint-Esprit, Hakukuwa tuna karama ya Roho Mtakatifu, il a été également oint de force. alikuwa na nguvu pia. Et cette force Na hii nguvu de prier chaque jour, ya kuomba kila siku, malgré l'élévation, hata kuinuliwa, même quand ça ne va pas, hata haiendeki, même quand tu as beaucoup de réunions, hata wewe kuna vikundi fulani au kamati fulani utaweza et kufanya, avoir du temps pour prier, ça ne vient pas de nos efforts, haitoke kwa nguvu yetu, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. inatokea kwa Roho Mtakatifu. Et ce soir, Jioni ya leo, quelqu'un veut dire à Dieu, mtu atamwambia Mungu, depuis que tu m'as élevé, wakati uliponiinua, je n'ai plus prié comme avant. siombaki kama vile nilikuwa naomba mbeleni, Je n'ai plus le temps comme avant. sina muda kama vile mbeleni. Si tu es là, mon frère, ma soeur, Kama uko pale, dada yangu, kaka yangu, depuis que Dieu t'a élevé, wakati Mungu alipokuinua tu, tu as changé. umebadilika. Et tu veux dire à Dieu, Seigneur, Utamwambia Bwana, j'ai besoin de toi. nina haja yako. Cette femme qui priait beaucoup Huyu mwanamke ambaye akiomba sana pour que son mari soit élevé. ili mume wake ainuliwe. Et depuis que ton mari a été élevé, Wakati mume wako ameinuliwa, tu n'as plus le temps pour Dieu. hauna muda tena kwa Mungu. Tu ne manques jamais de présence avec Dieu. Haukuwa na kosa zaidi sana katika mpango wote wa Mungu. Mais ce soir, tu veux dire à Dieu, Lakini jioni ya leo utamwambia Mungu, j'ai besoin de toi. nina haja yako. Si tu es là, tu vas lever ta main. Kama uko mahali pale, utainua mkono wako. Je vais prier avec toi et pour toi. Taomba pamoja na wewe. Tu es là, tu veux dire à Dieu, Seigneur, Utamwambia Bwana, j'ai perdu quelque chose nimepoteza kitu fulani et j'ai besoin que tu me restaures. na nina haja uiumbe upya. Si tu es là, tu vas lever ta main. Kama uko mahali pale, utainua mkono wako. Merci mon frère. Asante ndugu, Merci. asante. Faites un deuxième pas, mes chers amis. Na ufanye hatua ya pili. Venez ici devant, on va prier pour vous. Utakaribia mahali hapa, Venez utakaribia devant, on va mbele, prier pour vous. wataweza kuwaombea. Venez devant, on va prier pour vous. Utafaa hatua ya pili, mkaribie mahali hapa. C'est un temps de repentance. Quelqu'un veut dire à Dieu, Mtu atamwambia Bwana, ce serviteur qui a perdu ses ailes, huyu mtumishi ambaye amepoteza bidii yake, ne t'arrête pas sur ton...